la crédibilité et la transparence des processus électoraux, l'observation électorale est devenue aujourd'hui incontournable. Des organisations non gouvernementales et organisations de la société civile ont été accréditées par la Commission électorale nationale et indépendante pour observer toutes les étapes du processus électoral sur l'ensemble du territoire. Sur le plan national, l'observation électorale est conduite par les organisations de la société civile. La mission a relevé tout de même quelques insuffisances relativement mineures. La non-maîtrise par certains agents des bureaux de vote des procédures du scrutin. La faiblesse de l'éclairage dans certains bureaux de vote au moment du dépouillement. La non-observation par les électeurs des mesures barrières contre la Covid-19 dans un grand nombre de centres de vote. Toutefois, ces insuffisances observées ne sont pas de nature à entacher la transparence, la régularité et la crédibilité du scrutin. Les élections constituent un élément central de démocratisation car elles permettent aux populations de jouir des droits consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de choisir librement leurs représentants. Quant aux observateurs de la communauté des États sahélo-sahariens, les plus nombreux pour ce scrutin conseillent aux partis politiques tchadiens de former leurs militants. Bien que la démocratie ne s'arrête pas aux élections, ce scrutin demeure l'un des piliers indispensables. Plusieurs facteurs contribuent à rendre le processus électoral plus crédible. Tous les citoyens ont pour devoir d'y participer. Ce scrutin est appelé à être transparent et responsable devant les citoyens. Le 11 avril dernier, jour du scrutin présidentiel au Tchad, ce sont au total 7,3 millions d'électeurs pour une population de 15 millions d'habitants qui ont voté pour élire le futur président de la République. En dépit des appréciations assez positives des observateurs électoraux déployés sur le terrain, de nombreuses irrégularités et insuffisances ont été constatées le jour du scrutin. C'est un secret de polichinelle. Depuis l'enclenchement du processus électoral, les mesures barrières sont passées dans la case des oubliettes. Le jour du vote, la population a fait fi des gestes barrières. Une situation qui peut entraîner la recrudescence de la pandémie à coronavirus dans les jours à venir. En marge de l'aspect sanitaire, la Commission électorale nationale indépendante CENI a fait montre de légèreté, notamment en ce qui concerne les dispositifs de vote. C'est le cas par exemple de ces bureaux de vote installés sous un arbre. L'isoloir, qui est censé être un lieu secret, laisse à désirer. Outre cela, selon certains observateurs, des urnes bourrées de bulletins de vote ont été transportées sur des motos avec peu de sécurité. Plusieurs citoyens ont aussi déploré l'absence de leur carte d'électeur ou de leur patronyme sur le fichier électoral. Comble de l'ambiguïté, 10 000 doublons de cartes d'électeurs ont été brûlés. La CENI devrait mettre les bouchées doubles dans le cadre des prochaines consultations électorales. L'opération d'enrôlement biométrique pour les examens académiques de fin d'année 2021 a commencé ce 12 avril. Plusieurs centres au niveau de N'Djamena sont retenus pour cette opération. Ce 15 avril 2021, c'est le lycée d'Amtoukoui dans le 7e arrondissement qui a fait office d'accueillir l'équipe de filmage. Dans ce cas interminable, le port du cache-nez et de la distanciation physique est facultatif. Au total, 11 lycées, soit 3436 candidats, sont invités à se faire filmer pour ce qui est de la capitale. On a deux catégories de candidats. On a les candidats officiels et ce sont des élèves qui sont présentés par les établissements scolaires. Donc eux, ils sont inscrits régulièrement à l'école, dans les lycées, et les listes sont transmises au ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers la Commission nationale de validation des listes, a vérifié les listes et validé. Ces candidats-là, ils sont des candidats officiels. Le train d'âge varie entre 17 et 24 ans. Maintenant, ceux qui ont dépassé l'âge scolaire, ça veut dire au-delà de 24 ans, ça veut dire 25 ans ou plus, et ils s'inscrivent directement comme des candidats libres. Toutefois, cette séance se poursuit avec quelques incongruités, de quoi ralentir le bon déroulement de l'opération. Le sentiment que j'ai envers cet enrôlement est le bon. Lorsqu'on était arrivé ici, on était bien accueillis, mais seulement qu'il y avait eu un peu de difficulté. On s'est
placé sous le soleil, mais je crois que quand on attend toujours quelque chose, on doit se sacrifier. Donc on s'est sacrifié et je pense que on a quand même eu à bien passer, même si les autres ne l'ont pas passé. Mais quand même, il y a de l'ordre. Le baccalauréat 2021 s'annonce à pas de géant. L'année académique 2020-2021 est maillée de grèves des enseignants au début de l'année académique qui se poursuit jusqu'à là sans une réelle perturbation à entacher le cursus scolaire. Depuis quelques années, la fonction publique tchadienne peine à contenir certains jeunes qui souhaitent faire carrière et travailler pour l'État, situation qui a poussé ces derniers à se mettre à leur compte. L'esprit d'entrepreneuriat tant prôné par les autorités est alors né, et l'exemple de la jeune Dero Nadijust en est la parfaite illustration. La vingtaine révolue, Dero Nadijust est diplômée en comptabilité finance. Les difficultés ne manquent pas. Avant d'aller me faire former, je suis allée me faire former à Douala. Et avant d'aller, j'ai rencontré tas de difficultés. Il te faut débloquer l'argent pour aller te faire former. Et quand je suis allée, je suis la seule tchadienne parmi les Camerounaises. Et encore le moyen de déplacement qui fait défaut tout et tout. Mais Dieu merci. Tant que tu as la volonté, tu arrives à t'en sortir. Maintenant, je me suis fait former dans plusieurs domaines. Dans le make-up, où c'est rare ici au pays. Et dans l'onglerie, où vous voyez ici, la majorité, c'est les hommes qui font. Qui posent les ongles, les gels et tout. Mais moi, je me suis engagée dans ça. J'ai dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas faire? Et c'est comme ça où je me suis engagée. Et puis voilà, je suis venue faire, je pose les gels, je pose les résines. Et avant, c'était les étrangers qui venaient chez nous faire. Mais j'ai dit, pourquoi pas faire la différence? Et c'est comme ça où je me suis engagée. Depuis jusqu'à maintenant, j'ai ouvert avec mes propres moyens. Je fonctionne avec mes propres moyens. Sinon, je me suis engagée, bon, j'ai postulé 2 ou 3 fois pour une aide financière auprès du gouvernement, mais jusqu'à là, pas une suite. Depuis le lancement de son salon de beauté, Dero Nadijust s'est trouvé. Cependant, avec la prolifération des salons de beauté, la donne a complètement changé, car l'offre est devenue plus grande que la demande. Et comme tout entrepreneur, la jeune dame traverse quelques difficultés liées à son activité. Et ça fait 2 jours que je suis là, c'est la tenancière qui est chargée de nous apprendre comment maquiller les gens. Et ça, je trouve que c'est vraiment trop bien. Et ça m'a permis, les 2 jours, ça m'a permis, moi-même je fais mes traçages, je fais les fonds d'auteur, donc je trouve que c'est vraiment un atout pour moi. Ça me permet aussi d'aller m'entreprendre ailleurs aussi avec. À la veille de la célébration de la Journée mondiale de l'entrepreneuriat qui se célèbre tous les 16 avril, le gouvernement tchadien, à travers les ministères concernés, est appelé à plus de regard dans ce domaine d'avenir. Président en exercice de la coordination des mouvements d'Azawad, une alliance composée d'anciens groupes armés indépendantistes touaregs et nationalistes arabes qui ont combattu les forces maliennes dans le nord à partir de 2012, Brahim Ol-Sidati, l'un des principaux chefs des ex-rebelles du nord au Mali, a été abattu par balle mardi 13 avril dernier à Bamako, a indiqué le porte-parole de sa coordination. Brahim Ol-Sidati avait signé au nom de la coordination des mouvements d'Azawad un accord avec le gouvernement malien et une coalition des groupes armés alliés à ce gouvernement, la plateforme pour restaurer la paix. L'application de cet accord est considérée comme capitale pour sortir le Mali de sa crise dans laquelle il s'enfonce, mais se fait toujours attendre. Pour l'instant, les raisons de son assassinat restent inconnues.